Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi C'est Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix, dans le sang du Christ. Albinos et parents d'albinos du Gabon, ceci vous concerne. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, l'association de lutte pour le bien-être des albinos organise ce samedi une journée de sensibilisation sur les problèmes des albinos et les solutions qui s'imposent. Au programme, une conférence débat sur les problèmes de santé, de stigmatisation et d'insertion sociale des albinos avec des experts en la matière. Un défilé de mode avec des mannequins albinos. Des prestations avec, en invité spécial, l'artiste C-Chef, la relève du hip-hop et bien d'autres. Vous êtes tous invités à ce samedi 13 juin à la salle des Ruisseaux, 6 à Atonga Bay, ancien musée de la forêt. Partenaires Sobraga, Gabon Télévision, le Conseil national de la jeunesse, Frontro Images, Yesglad Design, Canal 7, Télé Africa, le lycée privé à Ouassi, Urban FM, Africa numéro 1, TV+, et TVS. Infoline 02 50 22 22. Venez nombreux, être albinos n'est pas une fatalité. Du bonus? Oui, mais demande-moi. Il suffit de recharger ton compte les 11 et 12 juin 2015 et tu bénéficies automatiquement du double crédit vers tous les réseaux au Gabon et même à l'international. La France, le Nigeria, les États-Unis, la Chine et plusieurs autres pays. Tout ça? Et oui, exceptionnellement, aujourd'hui et demain, rechargez votre compte, soit avec eMove à partir de 100 francs ou avec une carte de recharge à partir de 500 francs et recevez automatiquement 100% de bonus ouvert durant 4 jours vers tous les réseaux au Gabon et à l'international. Pour tout renseignement, appelez le 443. Le styliste Christone et Very by Famille Castel, sponsor officiel, présente la Nuit d'Or 10e édition. Sous le parrainage du ministère de la Culture, des Arts et de l'Éducation civique, grand défilé de mode. À l'occasion de la fête des mères, samedi 20 juin 2015, à l'hôtel Okume Palace. À partir de 19h, présentation de la nouvelle collection 2015, Femmes d'Afrique, en hommage à Feu Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, avec la participation des stylistes et mannequins nationaux et internationaux. Pays invités, Côte d'Ivoire, Benin, Mali, Congo-Brazzaville et Cameroun. Invité d'honneur, Patéo. Prix des places, 20 000 francs. VIP, 30 000 francs, suivi d'un cocktail. Vente des billets, Jessica Nombakele. Le Palais d'Or, ex-Mocador. Infoline, 07 37 26 56 03 37 26 56. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de vous informer. Voici le sommaire. Les médecins des unités de soins de la commune de Libreville en colère, ils intensifient leur mouvement de revendication. Ce matin, ils ont effectué une marche de protestation. Ils réclament la libération de l'un des leurs. Nous en parlerons dans quelques instants avec Bertheline Bongon. Colère également des enseignants de la région de l'Ogooué-Maritime. Ils ont effectué le déplacement de Libreville pour réclamer le paiement de leur salaire. Ils ont rejoint leurs collègues au niveau du hall du ministère de l'Éducation nationale. Les détails et précisions dans quelques instants.
À Makoko, dans la province de Logoué-Vindo, la ville manque d'établissements bancaires, une situation embarrassante qui conditionne les fonctionnaires de cette région à effectuer le déplacement vers d'autres provinces pour percevoir leur salaire avec toutes les conséquences possibles. Et puis dans le volet dossier de ce TV+, ce soir, Bobo, ce compatriote instrumentalisé par certains acteurs politiques, refaire surface après sa sortie lors des obsèques d'André Baobam. Voilà que ces derniers décident de passer aux aveux. Précision et détails dans quelques instants avec Joël Franconcoulou et TV+ Walentem. Voilà pour le décor. Ouvrons donc ce journal avec ce sitting des enseignants membres de la CONACYCED qui continuent leur sitting du côté du ministère de l'Éducation nationale. Ces enseignants réclament leur bon de caisse des mois de mars et d'avril 2015. Ils dorment là-bas depuis près de 3 jours. Voici le reportage depuis le ministère de l'Éducation nationale. À propos des enseignants de Libreville, ils continuent leur sitting devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale. Ils passent des nuits devant le cabinet de Madame le ministre sur des matelas, des nattes, parfois même à même le sol, pour réclamer leur bon de caisse des mois de mars et avril 2015. J'ai envie de dire qu'on est reparti à la case départ parce que depuis le 26 mai, nous avions constaté que nos salaires du mois de mai étaient mis sur bon de caisse et retenus au ministère de l'Éducation nationale. Alors, nous avions décidé la semaine dernière, le 2 juin, de faire un sit-in de nuit et de jour ici. Nous avions passé 3 nuits et au bout de la 3e nuit, on nous a délivré des attestations spéciales de présence au poste qui nous a permis d'avoir les bons de caisse du mois de mai. Et selon ces encadreurs pédagogiques, les 2 mois d'arriérés de salaire ne pourraient être reversés à ces derniers que si le ministre de l'Éducation nationale entamait une nouvelle procédure auprès du Premier ministre, car les ordres proviendraient de la primature. Nous étions surpris de constater que on ne nous remet qu'un seul bon de caisse alors que nous attendions les 3, mars, avril et mai. Alors, nous avons eu plusieurs rencontres avec les autorités de l'Éducation nationale, dont hier il y a eu une rencontre. Et au sortir de cette rencontre, il nous a été dit que nous ne pouvons pas recevoir les bons de caisse de mars et d'avril parce qu'il leur faut d'abord l'autorisation du Premier ministre. Donc, le ministre de l'Éducation nationale doit adresser une correspondance au Premier ministre et lui qui va définir la conduite à tenir par rapport à ces bons de caisse. Alors nous avons dit tous, nous allons attendre la décision du Premier ministre à l'Éducation nationale, d'où ce nouveau sit-in que nous observons de jour et de nuit ici. Finalement, la rétention des bons de caisse des enseignants serait volontairement entretenue. C'est vraiment triste pour nos autorités que les choses aillent de cette manière. Mais jusqu'à quand ? Parlons de cette assemblée générale des médecins exerçant au niveau du centre hospitalier universitaire de Libreville. Une assemblée générale au sortir de laquelle ces médecins ont effectué une marche vers le tribunal de première instance de Libreville pour réclamer la libération de l'un des leurs. Voici le compte rendu avec Bertheline Bengon et Benoît Mwamba. Au cours de cette assemblée générale, il était question pour les médecins de s'accorder sur la conduite à tenir afin d'emmener la justice à statuer convenablement sur le sort du docteur Fila, détenu depuis 3 mois déjà. Et unanimement, ces médecins ont décidé de fermer le portail du centre hospitalier universitaire de Libreville, un geste symbolique. Au sortir de cette assemblée générale, ce qui devait arriver est arrivé. Les médecins, unanimement, ont décidé de tout fermer. Là, il y a une marche en direction du tribunal pour signifier au tribunal que nous sommes mécontents de leur façon de faire. Ils font mal et ce sont les malades qui vont en pâtir. Nous sommes tous des Gabonais, c'est notre pays. On ferme symboliquement le portail de l'hôpital général. Dès ce jour, plus aucun médecin ne sera en activité au sein des différents centres hospitaliers de Libreville, d'Ovendo et d'Akanda.
Dans le même temps, ces médecins ont entrepris une marche pacifique du centre hospitalier universitaire de Libreville pour le palais de justice. Une action qui a été stoppée par les forces de l'ordre au niveau du carrefour Affaires étrangères. Les médecins ont donc dû rebrousser chemin. Notons toutefois que cette marche interrompue n'impacte en rien sur la grève des médecins déjà entamée. Parlons à présent de cette rencontre des indignés du Gabon. Ils se sont retrouvés pour réagir face à la situation de la petite Euphrasie, laquelle a échappé à un crime rituel récemment et qui subit des soins intensifs dans une structure hospitalière de la place. Voici le compte-rendu avec Berthéline Bongon. Mais franchement, peuple gabonais, qu'attendons-nous pour nous lever? Qu'attendons-nous pour désobéir? Qu'attendons-nous? Est-ce qu'il faut qu'il faille qu'on vienne dans chaque maison tuer des gens pour qu'on puisse se ressaisir? Pour qu'on puisse désobéir? Nous disons que très c'est trop. Le Front des indignés condamne ce genre de pratique, condamne ce silence coupable du peuple gabonais parce que personne ne fera le Gabon à notre place. Si nous-mêmes, nous ne nous levons pas, si nous-mêmes, nous ne changeons pas le cours de notre histoire, personne ne le fera à notre place. Il y a plus de 2 ans, on a vu les membres du gouvernement marcher auprès de la première dame pour critiquer ce genre de crimes dans notre pays. L'association contre les crimes rituels s'est même insurgée contre les Gabonais qui voulaient marcher au rond-point de Nzanyon. Mais qu'attend-il maintenant pour trouver des solutions aux crimes qui se font tous les jours dans notre pays? Puisqu'on va même jusqu'à nous interdire de marcher comme si c'était obligatoire qu'on aille marcher avec le gouvernement. Lui qui a voulu que la marche du gouvernement puisse être amplifiée ou puisse être obligatoire face aux Gabonais qui voulaient se lever, aux citoyens qui voulaient se lever pour condamner cela. Lui, aujourd'hui, pourquoi se tait-il? Pourquoi se tait-il? Pourquoi est-il silencieux face à ce qui nous arrive? Qu'il reparte voir le gouvernement qui a marché, qu'il reparte voir la première dame qui a initié la marche avec lui pour qu'il trouve des solutions aux crimes rituels qui sont perpétrés chaque jour dans nos maisons, dans nos familles, qui endeuillent nos familles. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, non seulement endeuillés par ces crimes rituels, la peur nous envahit. Chaque jour, nous ne sommes plus en sécurité. Nous vous interpellons, chers citoyens, chers compatriotes, pour qu'on puisse prendre en main notre destin. Alors que les médecins sont en colère, ils investissent les rues de la capitale gabonaise pour manifester leur colère. Il existe un ordre de médecins dans notre pays, lequel devrait édifier l'opinion nationale sur les véritables raisons de la colère des blouses blanches dans la capitale gabonaise depuis quelques jours. Voici la réaction de l'un des médecins. Les médecins gabonais sont en colère. Ils réclament la libération de l'un des leurs qui serait aujourd'hui incarcéré à la maison d'arrêt de Libreville. Des médecins qui s'indignent de la décision prise par le tribunal de première instance de Libreville. Pendant ce temps, on s'interroge sur le regard de l'ordre des médecins, lequel devrait se saisir de ce dossier pour éclairer l'opinion. Mais hélas, pas une seule sortie de l'ordre des médecins depuis lors. L'ordre des médecins, qui est notre organisation mère, qui défend les droits de la corporation, n'arrive pas à comprendre pourquoi le docteur Fila est en prison. Il n'y a aucune preuve tangible pour expliquer, pour justifier la position aujourd'hui de la justice face au problème du docteur Fila. C'est regrettable. En attendant, la crise des médecins pourrait prendre des proportions inquiétantes au niveau des unités de soins de la commune de Libreville et les conséquences dramatiques sur les patients internés, notamment au centre hospitalier universitaire de Libreville et dans les autres unités de soins de notre commune. Trop de récriminations formulées contre le personnel soignant des différentes unités sanitaires du pays. C'est donc un problème de responsabilité qui se pose, mais à qui incombe la responsabilité des patients une fois le diagnostic établi? Quelles garanties les pouvoirs publics donnent-ils aux populations? Voici l'analyse de Patrick Serrano. Des agents de santé dont les droits sont continuellement foulés aux pieds, une carte sanitaire quasi inexistante, des statistiques
En la matière, pas parlante du tout, des structures sanitaires aux coquilles embellies mais dont le contenu est quasi vide, voilà dressé le tableau du système sanitaire au Gabon, presque sombre, où les plus nantis même ne veulent pas prendre le risque de se faire soigner sur place. D'emblée, les structures publiques gabonaises étant considérées comme de simples mouroirs où il ne fait pas bon entraîner son malade, cela veut-il dire que les compétences manquent? Le contraire est plutôt vérifiable sur le terrain, mais lorsqu'un système n'est pas suffisamment huilé, on assiste à pas mal d'erreurs médicales, en partie responsables les patients eux-mêmes qui, dans leurs hésitations, prennent souvent du temps à faire intervenir les spécialistes pour plusieurs raisons. Des raisons pécuniaires, avec la peur de ne pouvoir garantir le paiement des soins qui sont quasi inaccessibles lorsqu'on est surtout économiquement faible ou qu'on manque de carnet d'adresse. Dans ce cas précis, à qui incombe la responsabilité des erreurs qui poursuivent les soins une fois les patients examinés. Voilà de réelles préoccupations qui se posent aujourd'hui à l'ensemble des Gabonais qui ne savent toujours pas où sont passés les 250 milliards de francs CFA garantis par les assises sociales il y a plusieurs mois. Assises sociales dont le pouvoir s'est targué des bienfaits. Une refondation du système sanitaire serait sans doute la bienvenue. La petite Catherine Ephrasie Ovono, laquelle a échappé à un crime rituel, suit toujours des soins intensifs dans une structure hospitalière de la place. Le médecin traitant a tenu à édifier l'opinion nationale sur les conditions de prise en charge de cette petite fille. Il est au micro de Bertine Bongon. Un peu plus d'une semaine déjà que la petite Ephrasie Catherine est internée à la suite d'une tentative d'assassinat. Celle que l'on surnomme aujourd'hui la miraculée se porterait mieux, au dire de l'un de ses médecins traitants. Elle va mieux, la petite Ovono. Elle va mieux, mais on ne peut pas dire qu'elle est totalement guérie parce que les complications de la chirurgie ne peuvent s'évaluer qu'à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire plusieurs mois, pour pouvoir dire que finalement elle va bien, parce que si vous dites que ça va, elle est guérie, parfois on peut avoir des surprises. Dans le même temps, l'élan de solidarité déjà engagé a besoin d'être encore plus fort pour le bien de la petite Catherine Ephrasie. Nous sommes en train de nous battre actuellement avec les forces vives de la nation, peut-être avec les moyens modestes que nous avons, mais nous avons besoin d'un maximum d'aide et de soutien pour pouvoir mener l'action que nous voulons mener au bout. Et le soutien, ce sont les dons. C'est l'apport financier, c'est l'apport matériel, c'est l'apport vestimentaire et c'est l'apport alimentaire. C'est-à-dire que la famille Ovono a besoin d'être épaulée pour que nous puissions, à travers ce problème, au même titre que nous avons défendu le « Je suis Charlie », au même titre que les gens ont fait le Ice Bucket Challenge à travers le monde où les gens se sont versés les glaçons sur la tête, au même titre que la secte Boko Haram a captivé les 200 petites filles, nous avons envie de dire, nous les chirurgiens de l'espoir et nous la clinique SOS Médecins, je suis Ovono. Ne touche pas à ma fille, ne touche pas à mon enfant. Non au crime rituel au Gabon. Chacun d'entre nous est donc invité à faire un don, aussi minime soit-il, il peut être d'une grande aide pour les soins de la petite Ephrasie Catherine. Pour cela, le 06 59 45 75 est mis à votre disposition. Votre geste montrera à suffisance que la solidarité a toujours sa place dans notre pays. Cap à présent à l'intérieur du pays, nous allons dans la province de Logoué-Ivindo. La ville de Makoko manque d'établissements bancaires, toute chose qui conditionne les fonctionnaires de cette région de Logoué-Ivindo à effectuer le déplacement vers d'autres provinces pour percevoir leur salaire de fin du mois. Une opération qui n'est pas toujours aisée pour ses compatriotes de l'arrière-pays. Voici le reportage sur les images de TV+ Logoué-Ivindo. Les fonctionnaires de la province de Logoué-Ivindo éprouvent d'énormes difficultés au niveau de la perception de leur salaire mensuel. La capitale Makoko ne disposant pas d'établissement bancaire. Ces agents de l'État sont obligés de se rendre dans les provinces du Walentem à Oyem, de l'Estuaire à Libreville ou encore du Haut-Ogoué à Franceville. Une situation déplorée par ses compatriotes basés à Makoko. Ici à Makoko, les fonctionnaires qui sont dans la province de Logoué-Ivindo, ils ont des difficultés de
recevoir leur argent. Donc les autres vont à Oyel, soit à Libreville, soit dans l'autre bout. C'est vraiment ridicule pour une province comme la nôtre, d'où l'institut bancaire fait défaut. Donc nous demandons au gouvernement de voir un peu ça parce qu'on peut pas aller dans des provinces des autres pour toucher de l'argent alors que on est un pays qui a 9 provinces. Donc ça dit que quelque part les banques peuvent être tabous. Il n'y a pas de banque, il n'y a que Poste, Banque et le Trésor. Alors si bien que je prends mon exemple, moi je travaille avec un infirmier d'État. Je suis compté chaque fin du mois, encore la carte du Trésor, je vais percevoir mon argent ici à Makoku. Imaginez qu'aujourd'hui c'est samedi, le Trésor est fermé. Donc je me retrouve sans argent. Ça c'est un problème qu'il faut résoudre. Un problème qui ne manque pas de conséquences sur le vécu de ces agents de l'État affectés à Makoku. Un appel est donc lancé à l'endroit des banques afin que celles-ci se déploient également à l'intérieur du pays. Autre conséquence redoutée, le risque de voir ces agents de l'État dévalisés en allant percevoir leur salaire dans d'autres localités du pays. On reste toujours à Makoku pour parler cette fois-ci de la flambée des prix de produits de première nécessité. Un problème qui laisse les habitants de cette localité dans le désarroi total. À ce qui semble, les services habilités peineraient à assumer leur véritable mission sur le terrain. Une fois de plus, on retrouve nos envoyés spéciaux sur place à Makoku. Les habitants de Makoku confrontés également à une autre réalité. La flambée des prix de produits de première nécessité dans leur localité. Ici, il n'existe pas une mercuriale de prix ni un service compétent capable de veiller à cette situation. Toute chose qui rend le quotidien de ses compatriotes difficile et le coût de vie reste très élevé à Makoku pour des familles économiquement faibles. Évidemment qu'il y a une remise sur les aliments machin. On va l'État de faire un petit rabais sur ces aliments-là. Il y a des contrôleurs, mais on ne sait pas ce qui se passe. Ils circulent dans les magasins, mais on ne sait pas. Ils suivent quand même les mercuriales, les prix. Conséquence directe, la flambée des prix, pas moyen de réglementer l'activité des opérateurs économiques basés dans la ville de Makoku. Attendu donc sur le terrain, les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation quant à la résolution de cette situation. On parle également de la situation de rétention des bons de caisse pour les enseignants de la localité de Port-Gentil dans la province de Logoué-Maritime. Ces derniers, constitués en collectif, ont effectué le déplacement de Libreville pour s'enquérir de leur situation. Voici le compte-rendu. La situation des enseignants de la province de Logoué-Maritime reste préoccupante. Une délégation est partie de Port-Gentil pour Libreville afin de s'enquérir de cette situation de bons de caisse au niveau de leur tutelle. Une fois à Libreville, ce collectif de Logoué-Maritime s'est joint à leurs collègues de Libreville pour manifester leur mécontentement. Nous sommes arrivés au nombre de 8. Oui, il y a d'autres qui sont dans la même situation, mais faute de moyens qui n'ont pas pu effectuer le déplacement au même moment que nous. Le bon de caisse où il y a des soucis, c'est celui du mois de mars, qui depuis le 25 ou la fin du mois de mars jusqu'à nos jours, nous n'arrivons pas à rentrer en possession de ce bon de caisse. Bon, pour nous qui revenons de l'intérieur, nous nous adressons d'abord au DAP. Mais depuis la fin du mois de mai, nous avons constaté que rien n'évolue. Et quand nous appelons les collègues ici, on nous dit qu'ils sont en voie. Et puis lundi dernier, c'est le ministre titulaire qui vient interrompre le processus qui avait déjà démarré ici avec les collègues du Bureau national. Le dernier lot des bons de caisse qui est arrivé chez nous, n'étions pas aussi là-dedans. On a décidé de venir sur place parce qu'avant nous, on a 2 de nos collègues qui se sont rendus ici et qui ont pu avoir leurs 2 bons de caisse, donc mars et mai. Selon les dires de ces encadreurs de la province de Logoué-Maritime, ils sont une centaine d'enseignants de cette province qui n'auraient pas perçu leur bon de caisse depuis la mesure arbitraire prise par la tutelle du ministère de l'Éducation nationale de reverser ces fonctionnaires de l'État sur bon de caisse.
Et nous voici dans la page dossier de CTV+ ce soir. Parlons de cette sortie d'un jeune compatriote sur les antennes de Gabon Télévision, le nommé Bangando Bobo, qui au lendemain du décès du secrétaire exécutif de l'Union nationale, André Baobam, avait accusé certains leaders de l'Union nationale de préparer une insurrection. Retour sur cette affaire avec Joël Franck-Onkolo. L'ambassade du Bénin, ça s'est passé comment? Ça s'est passé, c'était un dimanche. Le dimanche, j'étais à OIM. La société m'a envoyé. Bon, avant ça, je dormais. C'est comme ça que j'ai reçu un appel. Un appel aujourd'hui. Ce gars-là, il s'appelle Rodrigue. C'est lui qui m'a appelé à 16 h pour m'informer, pour me dire, Bobo, est-ce que tu sais que le président est décédé? J'ai dit, tu es en train de t'amuser ou bien tu dis la vérité? Il me dit non, c'est vrai, le président est décédé. C'est comme ça qu'il me dit, lève-toi, tu vas aller prendre 12 000, tu rentres sur Libreville. Je me suis levé. À 17 h, j'ai pris ma voiture, je suis arrivé sur Libreville le lundi à 3 h du matin. 3 h du matin, j'étais à la maison. C'est comme ça que je me suis rendu sur le défunt, au haut de Guégué. J'ai trouvé une réunion. La réunion, l'autre côté, les vieux, l'autre côté, des jeunes, que tout le monde connaisse. Et ces gens-là, il y avait Lodou, il y avait Nicolas, il y avait Fimon Olo, il y avait tout le monde, Annie Léa, tout le monde était là. Il y avait déjà un plan qu'on avait déjà fait pour brûler encore. On m'a remis 200 000 francs pour me dire d'aller brûler le tribunal. C'est là où moi j'ai dit, je n'ai pas besoin de 200 000. À cause d'un frère qui m'a dit, tu étais déjà en prison, ne refais plus ça. Il m'a attrapé, il m'a dit, ne fais plus ça, c'est ta vie que tu mets en danger. Il y a le tribunal, il y a l'ambassade du Nigeria, il y a chez le frère d'Akrobessi. Ça, c'est les 3 cibles qui sont en cours à l'arrivée du corps de Hamon. J'ai trouvé qu'ils avaient déjà fait. Mais ils ont eu à parler de ça devant moi. Parce qu'on a trop confiance en moi. À l'Union nationale, quelque chose ne peut pas se faire entre jeunes sans qu'on me voie. C'est impossible. On doit forcément me voir. Si je ne suis pas là, il n'y aurait même rien même. Je peux dire ça comme ça. Les gens qui ont envoyé des jeunes au terrain, et Rondon, il a bien dit devant tout le monde que allez-y, faire. Il y a l'autre qui est venu déposer 1 million sur la table. Ngonjou, il a déposé 1 million pour que on part brûler. On part brûler. Mais il y a certains jeunes comme moi et un autre qui s'appelle Wolf. On a dit c'est pas normal. Et ils ont brûlé cette ambassade parce qu'ils ont dit, ils ont parlé. Ils ont brûlé l'ambassade parce que de l'autre côté, il y a les bouteilles de gaz. Donc ils ont entraîné la bouteille de gaz de l'autre côté de la barrière. Et ils avaient, monsieur, montrez-moi un peu la qualité de machin, je vais présenter ça. Vous voyez ceci? Bon, ils utilisent ça de quelle manière? Ils mettent le produit à l'intérieur, l'essence, dans une bouteille, ils mettent de l'essence, ils mettent un peu le sable, et ils mettent le genre là, la mèche là. Donc ils ont allumé la bouteille de gaz, et ils ont allumé ça aussi. Donc quand vous posez, quand vous allumez, vous posez tout de suite là, si ça là,